Et bonjour ou bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc moi je reviens vers vous pour une nouvelle vidéo, je suis ravie de vous retrouver ce soir et on va aller voir un petit peu ce qui ressort au niveau des cartes par rapport au message que vous avez besoin d'entendre par rapport à votre relation. Donc bien évidemment, comme vous le savez, c'est une guidance générale. Donc si ça ne vibre pas à l'intérieur de vous, c'est que ce n'est pas dans cette vidéo, que ce sera dans une prochaine vidéo. Et si jamais, il y aura peut-être quelques messages qui vibrent pour vous, mais peut-être pas toute la vidéo. Donc prenez vraiment ce qui vibre à l'intérieur de vous, c'est très très important. C'est aussi une guidance intemporelle, donc peu importe le moment où vous voyez la vidéo, comme vous le savez, le hasard n'existe pas. Si vous tombez dessus quelques mois plus tard, c'est qu'il y a un message pour vous et du coup, ravi de vous rencontrer. Pour tous ceux qui me demandent, mon mois de janvier sera disponible en ligne que la semaine prochaine. D'habitude, je le mets le 27 ou le 28 et là, c'est possible que je le mette le 29 parce que comme je vous l'avais déjà dit, j'ai la famille qui vient ici et on sera nombreux chez moi. Du coup, ça va demander de l'organisation et je sais pas, est-ce que j'aurai le temps de faire vraiment mon planning. J'ai pas le temps de le faire cette semaine, mais vous inquiétez pas, il sera au plus tard le 29 décembre pour ce mois de janvier. Donc du coup c'est parti, j'ai envie d'aller voir un petit peu vos énergies déjà pour commencer avec le tarot des anges pour savoir est-ce que vous vous reconnaissez vos énergies d'une manière générale avant d'aller voir la personne de votre cœur. Comment est-ce que vous vous sentez dans votre vie actuellement? Alors on a la libération. Donc ici on voit que il y a une fin de cycle pour vous en ce moment, que vous avez besoin de vous libérer de quelque chose, peut-être que vous avez mis fin à votre relation ou que votre autre a mis fin à votre relation et que là vous avez besoin de vous libérer. Ça peut être aussi se libérer d'une dépendance affective, se libérer de fausses croyances ou de faire tout simplement le ménage dans votre vie. Mais ici on voit une fin de cycle pour vous. Donc c'est pas forcément que vous êtes en séparation, hein. Je parle de votre vie de manière générale. Ça peut être la fin d'un emploi pour un nouvel emploi. On a l'impératrice. Donc quand même, je vous sens bien, malgré cette fin de cycle, on voit que vous avez envie de croire, que vous avez envie de manifester vos rêves, de croire que tout est possible. Ici, j'ai l'impression que vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous attend, soit avec votre relation parce que vous sentez que votre autre est en train de bouger, ou soit parce qu'il y a une nouvelle rencontre qui arrive dans votre vie si jamais vous êtes célibataire. On a la 2 de terre. Donc oui, clairement, vous regardez vers l'avant. J'ai l'impression, en fait, ici, que vous êtes dans l'énergie que le passé appartient au passé. Il s'est passé ça avant, mais aujourd'hui, je veux autre chose. Ici, c'est vraiment l'énergie que je ressens, hein. Là, vous devez vous ressentir dans cette énergie. On voit qu'il n'y a pas ce côté où on reste bloqué dans un passé. Au contraire, on veut se libérer de quelque chose. Peu importe la situation, que ce soit dans votre couple ou que ce soit dans votre vie amoureuse ou dans votre vie professionnelle ou votre vie personnelle. Hop, ici celle est venue, on a le chevalier d'air. Donc là on voit quand même que vous mettez des actions en place, hein. Vous n'êtes pas en train d'attendre que ça tombe tout seul. Par rapport à vos projets, à vos rêves, on voit que vous mettez des choses en place. Parce qu'ici, on a le chevalier d'air avec l'empereur. Et pour moi, le fait d'être dans ces énergies, vous êtes dans de très très belles énergies. Même si avec la libération, d'arrêter quelque chose, ça peut faire toujours un petit côté où c'est pas facile, hein, parce que c'est quand même le deuil de quelque chose. Et on a l'expérience de vie. Donc on voit que vous avez, en fait, ici, j'ai l'impression que vous avez acquéri, je ne sais pas comment on le dit, vous me le direz dans les commentaires, une leçon de vie. J'ai l'impression que vous avez compris qu'il ne fallait pas forcer dans un domaine et qu'il valait mieux en arrêter là parce qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attendait. Et ça, vous devez vraiment le ressentir. On a la 10 d'air.
Ouais. Pour moi, il y a vraiment cette fin de cycle qui est là pour aller dans ce nouveau cycle et que par rapport à ça, vraiment, vous mettez des actions. On a la reine d'eau, donc on voit que vous êtes très connecté, vous êtes très intuitive ou intuitif si vous êtes un homme. On voit que vous avez la patience, mais surtout, vous avez envie de vous faire plaisir. Ici, je sens, parce que la reine d'eau, elle est beaucoup dans la bienveillance, dans le don de soi. Mais ici, je sens plus que vous avez envie de le faire avec vous-même. Vous avez envie de vous réaliser. On a les amoureux. Donc là, on voit effectivement qu'il y a des choix à faire. Hein. Et on a la 3 de terre. On voit qu'il y a cette envie aussi peut-être de faire parler votre enfant intérieur, d'être dans le côté créatif pour aller vers la 10 d'eau. J'ai l'impression quand même que c'est un projet de vie, soit dans votre relation, donc soit vouloir un nouveau cycle dans votre relation, ou soit que vous êtes célibataire et que justement, comme je vous ai dit, vous ne connaissez pas encore la personne qu'on va aller voir. Hein. Si vous ne la connaissez pas encore, bah, ce sera pour le futur. On est d'accord. Comme vous êtes nombreux à regarder, bah, ça dépend de la situation de chacun. Mais en tout cas, on voit que vous avez envie de quelque chose qui sort de l'ordinaire. J'ai l'impression avec la 3 de terre où il y a beaucoup de partage, beaucoup de complicité, quelque chose de fluide. Et on voit que ça, vous avez envie de le vibrer et de le vivre. Parce que j'ai l'impression que vous le vibrez déjà au moment où vous voyez la vidéo. Mais c'est surtout, on voit que vous voulez quelque chose sur le long terme. Ici, c'est soit d'aller dans une famille recomposée, ou soit de construire une famille avec la personne de votre cœur si vous êtes en couple actuellement. En tout cas, vous me direz si ça résonne. J'aime beaucoup cette énergie parce que là, on voit que, comme je vous ai dit, il y a quelque chose de compris. En tout cas, il y a une boucle qui est fermée pour aller dans ce nouveau cycle. Et on voit que vous êtes dans cette manifestation et qu'il y a ce côté très intuitif et que vous savez, vous sentez que soit dans votre relation, ça va évoluer ou alors vous sentez qu'une nouvelle personne arrive si jamais vous êtes célibataire. Du coup, on va aller voir l'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez si jamais vous êtes en couple. Et si vous êtes célibataire, c'est la future personne qui arrive pour vous. Donc quand je dis la future personne, c'est celle où il y aura bien sûr un crush, celle où il y aura cette connexion. On est d'accord? Où il y aura ce coup de cœur. Alors, on a la 9 de bâton, donc on voit que actuellement, en tout cas, ou dans le futur, au début, il y aura un blocage. Alors, ça peut être une distance géographique qui met qu'il y a un blocage naturel entre vous deux parce que la distance fait que on ne peut pas se voir beaucoup ou alors ça met un frein à la relation. On a l'étoile. Donc là, j'ai l'impression qu'il va falloir voir au-delà de ses croyances, en tout cas, la personne à laquelle vous pensez ou cette future personne, malgré le blocage de la distance, on voit que cette personne, elle pense à vous, elle rêve de vous, elle se projette avec vous. Cette personne sait que malgré ce blocage, c'est possible en fait. On a la 4 d'épée. Par contre, on voit que c'est quelqu'un qui veut prendre son temps, qui veut être sûr de lui. En tout cas, si vous êtes déjà avec lui, on voit que c'est quelqu'un qui veut profiter des bons moments, mais qui n'est pas prêt à aller encore dans un engagement, qui veut prendre son temps pour ça, peut-être par rapport à un blocage de distance ou par rapport à un blocage par rapport à la religion, aux croyances ou le passé. Hein. Et ici, avec la 3 de coupe, on voit qu'il y a ce côté où on prend les bons plaisirs, on est dans l'instant présent, mais pour l'instant, on ne se projette pas trop parce qu'on voit que pour s'engager, parce qu'ici, c'est la carte de l'engagement, hein, vraiment, en tout cas de la proposition à l'engagement, le côté où on célèbre. Et là, on voit que pour l'instant, non. Pour l'instant, cette personne n'est pas encore prête, même si elle y croit. On a la 3 de denier. C'est quelqu'un, je sens, qui a un complexe. Ici, la personne à laquelle vous pensez, ou cette future personne, là, vous prenez vraiment comme ça résonne. On va parler de votre hôte, ce sera plus simple, hein, comme vous le savez pour moi, comme il y a plusieurs personnes. Mais ici, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a un complexe. Ici, je le ressens. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à être lui-même ou elle-même, si c'est une femme, qui est toujours dans ce contrôle de lui.
On a la grande prêtresse. Ouais, et c'est quelqu'un de pas bavard. C'est quelqu'un qui pense beaucoup, qui voit les choses, qui est très intuitif, qui est très connecté. Mais c'est quelqu'un qui ne parle pas beaucoup, parce que la grande prêtresse ne parle pas énormément, malgré qu'elle soit très sociable. On a la reine de denier. C'est quelqu'un quand même qui vous voit comme quelqu'un avec qui il sera bien, comme quelqu'un avec qui il sera aligné. Et ici, on voit qu'il le ressent, hein, qu'il a ce côté très intuitif, que cette relation sera équilibrée. On a la 10 d'épée. Donc, c'est quelqu'un quand même qui, dans l'énergie, vous voyez, en dessous de la 4 d'épée, il veut passer quand même à une étape supérieure. Pas de suite, parce que là, on voit que pour l'instant, il n'est pas encore prêt, mais il sait que, comme il se projette, qu'il voudra mettre fin justement à cette distance entre vous par la suite. Et on a le jugement. Ouais. C'est quelqu'un en tout cas qui envisage de vous faire une proposition, mais dans le long terme. Vous voyez, alors quand je dis dans le long terme, c'est pas non plus dans 5 ans, on est d'accord. Hein. Je vous parle plus dans les semaines, les mois à venir. C'est quelqu'un qui veut vous faire une proposition parce que soit il a besoin d'enlever ce complexe qu'il a à l'intérieur de lui, ou soit il a besoin de gérer des fausses croyances ou un problème de différence qu'il y a entre vous, parce qu'il y a peut-être des choses qui vous opposent et qu'au début il pensait que c'était une histoire impossible, mais que l'amour qu'il a pour vous est tellement fort, et puis j'ai l'impression qu'il y a cette connexion vraiment dans les rêves, comme si vous arriviez à vous ressentir l'un et l'autre. En tout cas, votre autre sait ce qu'il ressent. Et pour moi, quoi qu'il fasse, de toute façon, il sait que ça va se concrétiser. Et c'est pour ça, ici, dans son état d'esprit, il veut vous proposer quelque chose. En tout cas, ça peut être un compromis ou vraiment une proposition concrète. Parce qu'ici, avec le soleil et la 6 de bâton, c'est quelqu'un qui vous aime très fort et qui veut construire avec vous. C'est quelqu'un qui sait que cet amour est solide entre vous. Donc là, ici, j'ai bien conscience que ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Hein. Vous voyez déjà si vous vous reconnaissez, vous, dans vos énergies. Et cette personne, si vous ne la connaissez pas encore, c'est la future personne qui arrive dans votre vie. Et comme je vous ai dit, une personne où il y aura une connexion et non une personne comme ça éphémère. Hop, on va aller voir l'évolution. Donc là, j'ai pris le Muse Tarot. Donc, vers quoi vous allez? Alors là, on a les lovers. Donc, on voit qu'il y a une direction qui va être prise, il y a un choix qui va être fait. Et on voit que par rapport à ça, ça va être des compromis ou un accord trouvé à deux. C'est pas chacun de son côté. Il y aura vraiment cette discussion qui fait, on regarde dans quelle direction on avance. Est-ce que l'on veut un couple? Alors quand je dis libre, c'est pas libertin. Quand je dis libre, c'est chacun chez soi, mais on construit quand même ensemble avec la famille, etc. Ou au contraire, est-ce qu'on fait la décision de se rapprocher physiquement s'il y a une distance géographique? Mais ici, on voit qu'il y aura une discussion par rapport à des choix à faire. On a la 10 d'inspiration. Attention quand même à ce chakra de la gorge qui peut être bloqué. Hein. Ouais, parce qu'ici, on voit qu'il y a une frustration quand même qui va arriver. Parce que peut-être qu'il manque de la communication entre vous, ou alors vous n'arrivez pas justement à prendre cette décision à deux, ou alors vous n'avez pas la même vision en tout cas de l'avenir. Donc, il pourrait y avoir une petite contrariété. Et ça peut être par rapport à la famille. Peut-être que vous avez des enfants, qu'il a des enfants, donc du coup, il se dit que ça va faire un trop gros budget et qu'il ne pourra pas assurer. Mais ça peut être aussi par rapport soit à votre famille qui ne l'accepte pas, ou soit à sa famille qui ne vous accepte pas. Et pourtant, malgré ça, avec l'empereur, on voit qu'il y a des choses qui vont être posées. Ici, en fait, j'ai l'impression que la discussion qu'il va avoir, on parle des choses qui ne vont pas dans la relation, des choses qui nous frustrent, qu'ils soient au niveau familial ou au niveau de la vision de la vie.
Et par rapport à ça, on pose des actions. J'ai l'impression qu'il y a comme cette envie de sortir de l'ordinaire. On a la muse d'inspiration. La reine de Pentacle qui ressort. Pour moi, il y a une guérison qui arrive entre vous et vraiment un compromis qui va être trouvé. En plus, on a l'as de matériel avec le fou. Donc là, ici, on voit que si c'est une nouvelle relation, bien évidemment, on voit que ça va avancer, que ça va vous sortir de l'ordinaire. Parce que ici, comme je vous ai dit, on voit quelqu'un qui peut parler des blocages existants dans la relation et qui du coup est prêt à poser des actions et à prendre ce nouveau cycle, ce nouveau départ avec vous. Ou soit c'est une relation où effectivement il y a des blocages par rapport à des différences entre vous et on voit que par rapport à ça, il y a des compromis qui vont être trouvés, il y a cette discussion de qu'est-ce qui va pas et par rapport à ce qui va pas, on trouve des solutions plutôt que de rester bloqué. Parce qu'on voit que c'est quelqu'un qui a envie de prendre les choses en main et vous aussi. Et vous, on voit qu'il y a ce côté où vous êtes magnétique, vous attirez à vous. Voyez? Et on a ce cavalier de matériel avec la 10 d'épée. Donc là, on voit pour moi la fin d'une lenteur. Vous voyez, la fin des illusions qui vont être là. Mais faites attention quand même, on a le monde qui est derrière. Il y aura peut-être une phase qui n'est pas facile parce que peut-être que vous avez du mal à y croire. Parce qu'ici, on voit que c'est des paroles, même s'il y a des actions qui vont être posées. Mais peut-être que vous allez vous dire, non, c'est bon, j'ai déjà entendu ça. Est-ce que je repars dans une répétition de schéma parce que j'en ai marre, que ça aille doucement et j'ai besoin que ça aille vite. Donc, ça pourra faire une petite peur. Mais quand même, derrière, on a le monde. Donc là, on voit qu'il faudra vraiment couper avec une répétition de schéma. Couper avec une dépendance affective et couper peut-être avec des énergies extérieures qui peuvent influencer la relation. Ou alors ne pas se laisser faire influencer par l'extérieur. Mais ici, le fait qu'il y ait le monde avec derrière la 2 d'épée et le soleil, pour moi, il y aura une réussite vraiment sur, on a le jugement, il y aura une réussite sur la dualité. Donc je ne vous dis pas que ça va être facile, mais ici il y a un gros déblocage qui se fait, une grosse guérison qui se fait de par la discussion. Et par contre, vous allez avoir besoin d'actes, besoin de preuves, entre guillemets, pour y croire. Parce que j'ai l'impression que maintenant, ça suffit de pourparler, ça suffit d'attendre, je veux que ça avance. Et pour moi, ça va avancer. Mais par contre, il va falloir faire attention à ne pas être dans le côté négatif. Parce que ici, comme je vous ai dit, on voit que vous manifestez à vous. Et malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, parce que quand on manifeste, c'est toujours bien, mais on ne manifeste pas à nous que le positif. Quand on vibre des énergies négatives, on attire à nous aussi le négatif. Donc là, c'est là où il faut faire attention à ne pas se laisser influencer et au contraire de remettre ça à l'univers, de lâcher prise et d'avoir confiance. Ici, c'est vraiment l'énergie que je ressens. Et ça, j'ai l'impression que vous devez le sentir déjà au moment où vous entendez la vidéo. Alors, on va aller voir ce que l'oracle du lien sacré a à nous dire. Qu'est-ce que votre autre, il veut vous dire ici et maintenant? On a l'insouciance. C'est quelqu'un qui veut vraiment que vous l'aimiez tel qu'il est et vous aimez tel que vous êtes. C'est quelqu'un qui veut se libérer, comme je vous ai dit, je sens qu'il y a un complexe. Si ce n'est pas un complexe physique, ça peut être un complexe par rapport à des fausses croyances, comme je vous le disais tout à l'heure, ou par rapport à quelque chose d'intérieur. On peut avoir des complexes intérieurs. Et c'est quelqu'un qui veut vraiment aller dans son imagination avec vous, qui veut réaliser des choses avec vous de manière légère. On a le choix. Donc c'est quelqu'un ici qui veut vous dire qu'il est en train de faire un choix. Et pour lui, c'est de lâcher prise, d'arrêter d'être dans ses blocages. C'est quelqu'un qui veut arrêter d'être dans le contrôle, d'être dans son complexe. Et ça, c'est ce qu'il est en train de faire maintenant. C'est ce qu'il a envie de vous dire maintenant. On a les projections. Donc c'est quelqu'un qui se projette avec vous dans le futur, qui a des fantasmes, comme je vous disais. Par contre, là, il faut faire attention à justement ce que l'on projette. On a la défiance karmique. Ouais, c'est quelqu'un qui veut arrêter
de résister justement à cette destinée. Il l'a ressenti qu'il faisait une résistance et maintenant il veut faire ce choix de lâcher prise. On a la fin de cycle, hein, comme je vous disais. C'est quelqu'un qui veut tourner le dos justement à un passé, qui veut tourner le dos à quelque chose qui n'allait pas dans sa vie. Et pour moi, ce choix, il l'a déjà fait. Et maintenant, il ne reste plus qu'à lâcher prise et à avancer. Vous voyez, on voit qu'il y a la fin de cycle d'un éloignement. Peut-être que c'est quelqu'un qui était en on-off jusqu'à présent ou où vous avez eu des débuts difficiles si jamais cette relation n'est pas encore arrivée. On a la colère et on a la purification. On voit que c'est quelqu'un quand même ici, ce qu'il veut vous dire, vous voyez, qu'il veut être dans l'équilibre, il veut être dans la sagesse, il veut aller dans cette élévation. C'est quelqu'un qui veut arrêter d'être en colère. C'est quelqu'un qui veut arrêter de se mettre des blocages en fait là où il n'y en a pas. C'est quelqu'un qui est en train de se purifier, c'est ce qu'il est en train de vous dire, parce qu'aujourd'hui, au moment où vous voyez la vidéo, il n'a plus la même façon de voir les choses. Il a compris que de toute façon, avec vous, il ne pouvait pas s'éloigner. Avec vous, il ne pouvait pas prendre de la distance, parce qu'il en revient toujours à vous. Donc du coup, c'est quelqu'un qui veut vraiment trouver cet équilibre avec vous. Donc ici, je sens plus des compromis qui vont être faits dans un premier temps et les actions qui vont être posées ensuite. Mais c'est quelqu'un qui veut trouver un équilibre dans cette relation. Hop, on va aller voir le petit message des anges. On a l'intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Donc là, on voit vraiment que le timing arrive ici. Et comme je vous ai dit, si jamais vous êtes célibataire, il va y avoir cette rencontre qui va un petit peu bouleverser votre vie sentimentale. Parce que c'est peut-être quelqu'un que vous manifestez, que vous n'y croyez plus trop. Eh bien, il va arriver au bon moment, justement. Et si vous êtes dans une relation, eh ben, on voit que ce que vous souhaitez va arriver. En tout cas, et ce qui va arriver, ce sera bon pour vous. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Vous me le direz dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous envoie plein de belles ondes. Vraiment, prenez soin de vous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Mouah.